Salut les pêcheurs, une petite pêche en Saône, encore une pêche relativement rapide, encore plus rapide celle-ci. Suite aux vidéos graines, il faut bien que je le passe, tout le lupin que j'ai préparé, les pois d'érable et puis le chenille. Donc ce que j'ai fait, je suis venu hier amorcer un petit peu, là j'ai foutu, je sais pas, une dizaine de kilos de lupin, facilement. Et puis, et les hérons, là, ils vont se prendre dans les... Ils rasent les fils, ces couillons des îles, là. Oui, donc je suis venu amorcer une dizaine de kilos de lupin. 10-12 à peu près 3 kilos de pois d'érable. La moitié de ce que j'avais. Et puis j'ai mis tout le chenille. Voilà, c'était histoire de le passer, comme ça fait des petites particules avec. Voilà, j'ai mélangé tout ça, j'ai amené le bateau. Hop, j'ai fait mon petit amorçage. Là, le courant a bien descendu. Donc ça tient sur le spot. Donc là, c'est un coin où il y a pas beaucoup de flotte. Je pêche dans à peine 3 mètres d'eau. J'ai amorcé super large, bien sûr. Ça fait une quinzaine de kilos de graines, donc j'ai amorcé bien large. J'ai fait quelque chose sur à peu près 80 mètres de, de longueur, tu vois. Et puis sur la largeur, j'ai fait à peu près 40 mètres. À peu près 40 mètres. Donc j'ai mis les 3 cannes dedans, donc une un peu plus près quand même, un peu plus au milieu, un peu plus loin, comme je fais d'habitude, tu vois. Donc voilà pour l'amorçage d'hier. Je suis venu hier, c'était quoi, à 14h, quelque chose comme ça. Personne. Puis je suis arrivé ce matin, donc c'était tard quand même, c'était 8h30 je crois. Enfin j'ai tendu à 9h, 9h15 je crois. Donc voilà, j'ai mis une canne, donc les trois sur l'amorçage. J'ai pas amorcé en arrivant, je me suis dit quelque chose comme 12-15 heures après l'amorçage, quand tu as 15 kg de graines bien éparpillées. Voilà, je me suis dit je vais déjà attendre comme ça. Et puis après sinon je mettrai quelques bombes en rappel pour pas avoir à descendre le bateau pour une pêche aussi rapide. Tout. Parce que là il faut traîner le bateau sur 50 mètres chaotiques. Ouais, c'est pas super non plus, il fait comme 45 kg le bazar. Donc je suis arrivé, j'ai tendu mes 3 lignes. Donc les montages, je vous montre vite fait les photos avec les lupins et puis le pois d'érable. Donc j'ai tout posé sur le fond, j'ai pas fait d'équilibrer. Après pour équilibrer c'est pas compliqué. Vous y rajoutez un lupin flottant, si vous en avez, ou alors un bout de mousse ou un maïs flottant, enfin vous faites comme vous voulez. C'est comme pour une histoire de bonhomme de neige. Les graines sont super faciles à équilibrer, c'est léger. Donc voilà, ou une petite pop-up si tu veux, enfin tu fais comme tu veux. Moi j'ai amorcé, donc les graines sont toutes sur le fond, donc j'ai pêché sur le fond, basique. Les poissons ils frayent encore, mais ça doit être le cas. De toute façon, comme je vous ai dit, les poissons ils frayent pas tous en même temps, donc là il y en a qui doivent frayer. Ceux qui sortent de frais, des fois ils ont besoin de repos avant de manger, tu vois, donc des fois tu as des passages pas top top quoi. Et là, voilà, on est un peu dans cette période, donc il faut insister, et puis il faut essayer d'y aller au bon moment quand on... Petit bonheur la chance, tu vois. Et je me suis dit, avec un tapis jaune de lupin comme ça va peut-être les mettre en appétit quand même, un petit peu, merde. Et puis vers midi, ouais, donc ça s'est mis à, vous voyez, des sauts un peu partout, des sauts de carpe sur le coup, vraiment où j'ai amorcé. Je me dit, putain, mais ça va peut-être m'appeter, bordel. Pas moi, pas de départ, bordel de fion. Puis vers 1h, quoi, la canne de droite qui s'est emballée. Au lupin, ça pêchait au lupin. Et puis du coup, j'ai fait cette petite commune bien sombre, là, que je vais vous présenter après. Super jolie, un poisson de à peu près 7 kg, mais elle est très belle, elle est nageoires super foncée, la tête aussi, ouais, elle était jolie. Bon, on voit qu'elle a des marques de frais, de toute façon c'est la période où on fait des poissons qui ont un peu des écailles en moins. Bah ouais, parce que le sexe chez la carpe c'est violent. Je t'éclate la gueule comme ça là, coup de coude. C'est quand même, voilà. Donc, je suis quand même content d'avoir fait déjà un poisson. Alors vous savez que moi, je suis pas l'expert en graines. Faut pas me demander les meilleures techniques du monde et tout. Je sais que la graine, il faut en mettre un peu plus, surtout en Saône. Le lupin est pas très utilisé. Donc je me suis dit, voilà, je vais en profiter de vous faire la vidéo et en profiter pour l'utiliser ici. J'avais déjà fait des poissons au lupin. Là, je suis content. Premier poisson en Saône, par contre, que je fais au lupin. Parce que généralement, j'avais pêché beaucoup en étang et en petite rivière avec le lupin. C'est vrai que ça marche très bien, il n'y a pas de souci. Ça tient pas mal aux cheveux. Donc franchement, c'est pas trop dégueu comme graine. Par contre, ça se garde pas très longtemps. Là, ça pue le paix dans la bagnole. On dirait qu'il y a quelqu'un qui pète en permanence dans cette bagnole, putain. Bon, je vous laisse avec les images de ce poisson-là. Et puis, j'espère bien en faire une autre pour reprendre avec les pêcheurs.
Bon, ça y est, premier poisson. Je serai peut-être le seul, parce que de toute façon c'est une pêche rapide. On va voir si je reviens ou pas. Donc là il me reste encore peut-être 2 heures de pêche, mais j'ai quand même fait un poisson, je suis content. Sur le lupin. Là on voit que ça fraie toujours, c'est pas fini, parce que il y a des belles marques. Hein. Donc il y en a qui doivent, avoir fini quand même, mais il y en a qui doivent être toujours en train de frayer. Hein. On voit que l'eau, elle est de bonne température, donc là elles sont pas mal. C'est un petit poisson hein, d'à peu près 7 kg, mais qui a des super jolies couleurs. Voilà. Regardez-moi. Une petite torpille de Saône. Je vais montrer de l'autre côté. Je suis sûr qu'elle va préférer ce côté. Et ça peut. Les nageoires super sombres. Magnifique fiche. Vraiment content. Ok, parti sur le lupin. Elle a bien aimé le lupin, celle-ci. Elle m'a pris une autre ligne, un vrai bordel. Mais bon. Allez, on va remettre la petite bête à l'eau. J'espère en faire une deuxième là dans les 2 petites heures de pêche qui me restent. Bon les picheurs, ça y est, ça tire à sa fin là. C'était une pêche vraiment rapide, hein. Je suis arrivé donc à 9 h et puis là je plie à 15 h. Mais du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai quand même descendu le bateau. Je me suis forcé à descendre le bateau quand même avec la batterie et tout. Je suis retourné amorcer. Des broussailleurs c'est rien. Donc je suis retourné amorcer et je m'ai mis peut-être 8 kg ce coup-ci, entre un peu plus de 8 kg de graines, en tout un petit peu de pois d'érable et pas mal de lupin bien sûr. Comme ça je me suis dit autant pousser le truc au bout, tu vois, comme ça je reviens demain avec mon père. J'espère que ça me permettra de vous faire une partie 2 de cette pêche, à la graine, au lupin et au pois d'érable. Donc c'est pour ça que j'ai ramorcé aujourd'hui. Demain matin, on se retrouve là avec mon père à 7 h 30. Parce que le temps qu'il fasse la route et tout, voilà. Et puis voilà, puis on tend les lignes et puis là on restera jusqu'au soir. Ce sera vraiment une journée complète. Comme ça on verra bien. Donc s'il y a quelques poissons qui viennent nous rendre visite, on fera une partie 2 pour cette vidéo là. Donc en espérant que celle-ci soit bien la partie 1. Ce qui annoncera du poisson pour demain. Bon sur ce, je vais finir de tout plier. Putain on crève de chaud, je prends des culs de soleil, je déteste. C'est chiant ça, j'aime pas l'été, hein. Vraiment l'été arrive là. Bon c'est agréable, c'est vrai que tu rentres dans l'eau, tu t'en fous. T'es en t-shirt, débardeur tout le temps, mais bon il fait trop chaud, moi je suis pas bien. Je préfère l'hiver, on est mieux l'hiver. On gère plus facilement. Bon sur ce, je vous laisse, hein, et puis en espérant vous retrouver pour la partie 2 comme je vous ai dit. Donc sur ce, portez-vous bien, allez à la piche. Allez, bonne piche les picheurs. Bon bilan les picheurs, hein. Comme vous le voyez, il n'y a pas de partie 2. Hein. La deuxième journée c'est passé, mais alors vraiment stérile, tu vois. On a juste fait, mon père, si moi aussi, on a juste fait des brèmes. Alors c'était la fête à la brème, là, voilà. Donc les graines, voilà, hein, c'est vrai que ça prend des carpes, il n'y a pas de souci, mais ça a quand même plus de facilité à faire prendre des brèmes, des chevènes, tous ces poissons non désirables. Généralement on pêche la carpe, voilà, ça nous fait un peu chier de prendre des brèmes. Bon c'est comme ça, voilà, c'est pas grave. Hein. Du coup, mon père on n'a rien pris du tout, on a fait 4 ou 5 brèmes je crois. Toutes parties sur le lupin et le pois d'érable. Ouais, c'est parti sur les deux sortes de montage. Activité encore pire,
Je crois que si on a vu une carpe sauter dans toute la journée, c'était le bout du monde, hein. On a pêché de 7h30 à, comme j'ai dit, quoi, allez, 8h, on va dire, jusqu'à 17h. Rien du tout. Que 2 cannes chacun, on a mis pour pas mettre trop de... Mais voilà, franchement, il n'y avait aucune activité. Il n'y a que les blancs qui étaient là. J'ai remis quelques bombes. Enfin, au début, j'ai pêché pareil, sans rien remettre. On a pêché pendant plusieurs heures, on a fait une brème, 2 brèmes. Puis l'après-midi, j'ai tenté en remettant encore plus de graines. Bon là, les poissons étaient clairement pas ici. Ils étaient plus loin, soit en train de frayer, soit voilà, ils étaient en mode repos. Enfin, c'était compliqué. Voilà, c'est comme quoi, des fois, on amorce à la graine, bah, c'est pas forcément qu'on va dérouler. J'ai fait ça au mauvais moment, je pense. Mais bon, vu que je vous avais fait des vidéos sur des graines, je pouvais pas les jeter. Puis j'en ai profité pour toutes les cuire. Je me suis dit, bah, je vais faire une pêche. On arrive dans la période, il fait plus chaud, mais ouais, mais le problème, c'est que le frais était pas fini encore. Et du coup, bah, ça a posé certainement problème. Je pense que ça fait partie quand même du fait qu'on a pris très peu de poissons. Parce que normalement, au lupin et puis le pois d'érable, c'est quand même des graines qui font prendre des poissons. C'est pas spécialement gros, mais normalement, tu peux enchaîner comme pas mal de départs. Mais bon, on prendra une revanche. Ne vous inquiétez pas, les pêcheurs. Alors, pas au lupin ou au pois d'érable. Hein. De toute façon, j'y pêche très peu. J'y repêcherai, ça c'est sûr, mais pas cette année. Mais j'ai un gros sac de maïs à passer. Donc, on fera certainement une pêche spéciale pure maïs. Grosse quantité de maïs, amorcer 2-3 fois à l'avance. Et puis, on viendra passer soit 12 heures ou 24 heures sur le coup. Bon, ben voilà. C'était le petit bilan. Je vous laisse les pêcheurs. Allez, à plus et bonne piche!